Le chemin du succès de l'idée à l'usine. Voici le thème de cette vidéo. L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici SARL, et de toute la diaspora. Et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain. De l'idée à l'empire agropastoral. Chers frères, sœurs, bâtisseurs de l'Afrique de demain, regardez vos mains, regardez autour de vous. Nous vivons sur la terre la plus riche du monde. Et pourtant, nous attendons encore que le salut nous vienne d'un bureau climatisé ou d'un décret ministériel. Soyons honnêtes. La fonction publique en Afrique est saturée. Elle ne peut plus et ne pourra plus jamais employer des millions de talents que vous êtes. Attendre un matricule, c'est souvent accepter une lente érosion de son potentiel personnel. L'inactivité et le chômage ne sont pas des fatalités, ce sont des chaînes. Et les clés de ces chaînes se trouvent pas ailleurs, mais dans un mot, l'entrepreneuriat. La véritable indépendance de l'Afrique ne sera pas politique, elle sera économique. Elle se fera dans nos champs, dans nos fermes et dans nos usines. Entreprendre, ce n'est pas seulement gagner sa vie, c'est décider que plus aucun enfant à Brazzaville, à Abidjan ou à Dakar ne souffre de faim, alors que nous avons la terre et l'eau. Je suis Ganungo Ilinga, conseiller en communication des entreprises et business développeur. Je suis disponible pour vos travaux de stratégie de développement, de vente et de représentation des entreprises. Agent d'intermédiation administratif et commercial pour les entreprises. Je suis conseiller au développement personnel et disponible sur ce numéro, plus 242 06 476 80 07. Vous avez mon mail au bas de votre écran. Bienvenue sur mon WhatsApp. Le chemin du succès de l'idée à l'usine. Voici le thème de cette vidéo. Pour devenir un géant, il ne faut pas avoir peur de commencer petit, mais il est interdit de voir petit. Voici une trajectoire que vous pouvez emprunter pour transformer une simple intuition en un projet béton. Identifiez un besoin. Ne regardez pas les statistiques mondiales. Regardez votre quartier, votre ville, Brazzaville, Kinshasa, Kampala, Abidjan, Dakar, Douala. Regardez le panier de la ménagère. Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui manque le soir au marché? Si le poisson consommé est importé et congelé depuis des mois, il y a un vide. Il y a un vide pour le frais et le local. Formulez le besoin du client. Le client dit « je veux du poisson de qualité, mais c'est trop cher, c'est indisponible ». Voilà là votre porte d'entrée en entrepreneuriat. Validez le constat par une descente sur le marché. Passez de « je pense » au « je sais ». Interrogez les mamans du marché, demandez-leur combien de poissons, combien de stocks de poissons elles vendent par jour et d'où provient ce poisson. Analysez les importations. Si votre pays importe 80% de la consommation de poissons, votre pays, votre marché, votre potentiel est déjà là. À ce moment, vous ne créez pas un besoin. Vous comblez un gouffre. Votre idée prend une forme stratégique. Vous ne vendez pas le poisson. Vous contribuez à l'autonomie économique locale. Vous le faites en réduisant la dépense à l'importation. Vous participez à la bonne santé des consommateurs locaux en offrant une protéine fraîche, sans produits de conservation douteux. Vous participez à la proximité en produisant là où l'on consomme pour réduire les coûts de transport. Réfléchissons ainsi. Vous avez suivi ce cheminement mental. 1. L'observation. Pourquoi mangeons-nous du poisson congelé importé? La réponse est certainement parce que nous n'en produisons pas assez. Vous venez d'identifier une brèche sur le marché. 2. L'analyse. Avons-nous l'eau, la terre et la chaleur? La réponse est certainement oui. Vous venez de valider la disponibilité
et l'accessibilité aux ressources naturelles. 3. La cible. Qui a besoin de manger du poisson frais, mais à un petit budget? Cette réponse vous a permis d'identifier votre cible. L'ensemble de ces éléments peut vous aider à trouver un concept ou le nom du label de votre exercice, de votre entreprise. En identifiant ce besoin vital, vous quittez la posture de celui qui demande un emploi pour devenir celui qui apporte une solution sur le marché, celui qui contribue à lutter contre la pauvreté et la malnutrition. Ne cherchez pas l'idée la plus intelligente ou la plus technologique. Cherchez l'idée la plus utile. Celui qui nourrit son peuple ne sera jamais pauvre. Parce que la demande ne s'arrête jamais. Cette faille du marché représente une opportunité. Entreprendre dans la pisciculture. Ne commencez pas par construire 50 bassins. Commencez par 2 bacs hors sol ou une petite cage. Est-ce que l'espèce choisie, tilapia ou silure, s'adapte à la qualité de votre eau? Est-ce que l'espèce du poisson que vous avez choisi donne des meilleures productions de croissance? Faites le test commercial. Sortez du bassin. Allez voir le voisin. Allez voir le restaurateur du coin. Si moi je vous fournis 10 kg de poisson, quel prix êtes-vous prêt à payer? Ce test valide l'existence de votre client avant que vous ne fassiez de gros investissements. Cette expérience peut vous aider à devenir un expert. N'enviez pas ceux qui sont dans les bureaux climatisés. Votre bureau, c'est votre jardin, c'est votre ferme. C'est où vous apprenez à lire le comportement de vos poissons. S'ils remontent à la surface, il manque d'oxygène. S'ils ne mangent pas, c'est que l'eau est peut-être trop acide. C'est ici que vous prenez la rigueur comptable. Chaque gramme d'aliment doit être converti en grammes de chair. Si vous ne savez pas gérer un budget de 100 000 francs pour 2 bacs, vous ruinerez une usine de plusieurs millions. N'ayez pas peur. Il est certain que vous allez rencontrer des difficultés. L'échec dans l'artisanat est une bénédiction déguisée. Une coupure d'électricité arrête vos pompes et vous perdez la moitié de votre stock. C'est douloureux. Mais c'est là que vous apprenez l'importance d'un système de secours ou de l'énergie solaire. Mieux vaut perdre 50 poissons aujourd'hui que 50 000 poissons dans 3 ans. L'échec à petite échelle, c'est votre police d'assurance pour l'étape industrielle. Il forge votre caractère, il forge votre résilience. Vous pouvez dans votre parcours pivoter. Vous réalisez que vendre du poisson frais, c'est difficile à cause de la chaîne de froid. Pivotez vers le poisson fumé, le poisson séché, pour faciliter le transport. Vous vous rendez compte que l'aliment de votre poisson coûte trop cher. N'hésitez pas à pivoter en créant votre petite unité de production d'aliments à base de résidus agricoles, de maïs, de soja ou des asticots. Cette étape est la fondation de votre entreprise. Beaucoup de jeunes et de fonctionnaires échouent parce qu'ils veulent sauter cette étape. Ils investissent leur économie d'une vie directement dans une usine sans avoir jamais géré 2 ou 3 bacs. C'est un risque. L'artisanat est votre école de guerre. C'est là que vous apprenez que la solution à la pauvreté, ça ne dépend pas du capital que vous avez, mais de votre capacité à résoudre des problèmes concrets avec peu de ressources. C'est ça être un entrepreneur. En maîtrisant cette phase, vous ne construisez pas seulement une ferme, vous construisez la légitimité, la capacité de convaincre les banquiers, les investisseurs ou les partenaires pour la phase suivante. La structuration, la PME structurée. La structuration, c'est le moment où vous avez cessé d'être un homme orchestre pour devenir un chef d'orchestre. C'est le passage de la survie à la performance. Pour un agro-entrepreneur, c'est l'étape où l'on transforme une activité de quartier en une véritable institution économique. On ne bâtit pas un empire commercial dans l'informel. La formalisation est votre passeport pour le monde des grands. L'existence juridique vous donne une identité légitime, légale. C'est ce qui vous permet de signer des contrats avec les grandes surfaces, que ce soit à Kampala, à Douala, à Bamako, à Brazzaville, à Kinshasa ou à Pointe-Noire. Mettre en place des fiches de stock, des registres de moralité, des bilans financiers clairs. La formalisation, c'est aussi obtenir des certificats. Sans conformité sanitaire, votre poisson ne peut pas franchir les portes des grandes surfaces. Une structure formalisée peut solliciter des crédits bancaires. Les banques ne prêtent pas à ceux qui élèvent de poissons ou à ceux qui ont du poisson. Les banques prêtent de l'argent aux entreprises.
C'est à retenir. Les banques prêtent de l'argent aux entreprises. Elles prêtent de l'argent à une société structurée. Pensez à déléguer. Multipliez vos mains par l'humain. Le plus grand frein à la croissance en Afrique est le complexe du propriétaire. Vouloir tout faire seul par peur d'être volé ou mal servi. C'est parfois aussi dans le but d'être reconnu vainement. Recrutez les compétences. Vous avez besoin d'un technicien aquacole pour la production, d'un commercial pour le marché et d'un comptable pour la rigueur. Créez des processus. Déléguer ne veut pas dire abandonner. Ça signifie créer des règles de travail. Si vous êtes absent, l'ouvrier doit savoir exactement quelle quantité d'aliments donner aux poissons à 8h, à 9h ou à 18h. Votre travail n'est plus à ce moment-là de nourrir du poisson, mais de nourrir la vision. Vous devenez un leader. Vous devez investir dans la technique pour gagner en efficacité. À ce stade, l'instinct ne suffit plus. Il faut de la précision. Il faut des connaissances techniques et spécifiques. Investir dans les systèmes d'aération, dans des capteurs de pH, des capteurs de température digitaux, ça va faire que vous maîtrisez l'environnement et que vous ne dépendiez pas de la chance. Passez de l'aliment artisanal à un aliment industriel qui garantit l'indice de production optimal. Installez des systèmes de filtration pour recycler l'eau. Utilisez l'énergie solaire car les factures d'électricité sont souvent budgétivores pour nos entrepreneurs. Si vous êtes un cadre ou un fonctionnaire qui se convertit en pisciculture ou en pisciculteur, c'est ici que votre expérience professionnelle devient utile. Vous savez comment tenir les réunions. Vous savez comment définir les lettres d'orientation de votre entreprise. Vous savez comment définir, tracer les plans pour aller vers votre vision. Vous savez comment motiver vos agents. C'est ici que vous mettez cela en exergue. En apportant cette rigueur de bureau au milieu de la ferme, vous créez une machine de guerre économique capable de générer des dizaines d'emplois. En devenant une PME structurée, vous ne créez pas d'emplois seulement pour vous. Vous créez des emplois pour le gardien, pour un expert de la logistique, pour un professionnel aquacole, pour des agents marketing. Vous prenez une secrétaire et des divers techniciens. C'est ici que l'entrepreneuriat devient un acte patriotique. Vous transformez votre succès personnel en un moteur de croissance pour toute votre communauté. En formalisant, vous ne craignez plus les contrôles. En déléguant, vous démultipliez votre force. En investissant dans la technique, vous garantissez la qualité. Vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante, l'industrialisation. L'industrialisation, c'est le moment où vous cessez d'être un simple producteur de quartier pour devenir un transformateur. En Afrique, le véritable profit et l'indépendance économique se trouvent dans la transformation industrielle. Vous ne vendez plus seulement un produit de la terre et de l'eau, mais un produit de l'usine. Comment faire? Vendre du poisson frais, c'est bien. Vendre du poisson transformé, c'est dominer le marché. La transformation permet de briser la tyrannie de la péremption, le zéro perte. En transformant le poisson par fumage, par séchage ou par mise en conserve, ou encore en filet surgelé, vous ne subissez plus la pression de vendre à bas prix avant que le produit ne pourrisse. Puis, pensez à la diversification de vos produits, la diversification de vos offres. De votre élevage sortent désormais plusieurs lignes de produits, du poisson entier, nettoyé et emballé, sous vide pour les supermarchés, du poisson fumé aux normes internationales pour l'exportation. Même les déchets, écailles, viscères, sont transformés en farine de poisson pour l'alimentation animale. Rien ne se perd, tout se monétise. L'industrie, c'est l'art de produire massivement à un coût unitaire réduit. Passez à l'automatisation de la chaîne de votre entreprise. Investissez dans des machines à écailles, des fumoirs industriels et des tunnels de congélation rapide. Pratiquez l'économie d'échelle. Plus vous produisez, moins le coût de revient par poisson est élevé. C'est ce qui vous permet de devenir compétitif sur le marché face aux importations venant d'Asie ou d'Europe et de proposer des prix accessibles aux populations locales de Brazzaville, de Douala ou d'Abidjan. Veillez à maîtriser l'énergie. À ce stade, l'installation des panneaux solaires ou de chambres froides devient une nécessité stratégique pour garantir la chaîne de froid sans dépendre des défaillances du réseau électrique local.
Ayez une connaissance de la logistique. Maîtrisez le dernier kilomètre. Une industrie n'est puissante que si son réseau de distribution est efficace. Vous pouvez vous associer les services d'un distributeur pour un début. Ou si vous en avez les moyens, investissez dans la logistique. Possédez vos propres camions frigorifiques. Cela vous permet d'acheminer vos produits directement des bassins jusqu'au point de vente. Signez des partenariats avec des vendeurs locaux. Ou créez des kiosques de souveraineté ou des poissonneries modernes de quartier pour maîtriser le prix final et la relation avec le consommateur. Ceci est très important. L'industrie est le seul moyen de sortir durablement du chômage de masse. Là où un bassin artisanal emploie une personne, une usine de transformation en emploie 100. Des ingénieurs, des techniciens de maintenance, des spécialistes de marketing, des professionnels de logistique, des agents de qualité. Tous sont des emplois que vous créez dans votre industrie. Transformer sur place, c'est arrêter d'exporter nos emplois à l'étranger. Chaque poisson que vous transformez à Abidjan, à Libreville ou à Kampala, c'est une victoire contre la pauvreté. C'est ainsi que nous créons une classe moyenne solide et que nous finançons notre propre développement. En passant à l'échelle industrielle, vous ne fournissez pas seulement un aliment, vous bâtissez une sécurité alimentaire. Vous le faites pour votre nation, pour votre continent. Vous êtes maintenant prêt pour l'ultime étape, l'internationalisation. L'internationalisation, c'est le moment où votre projet cesse d'appartenir à une communauté, à une ville ou à un pays pour devenir un patrimoine continental. À ce stade, vous ne vendez plus seulement du poisson. Vous exportez un modèle de réussite, une marque de confiance, une solution à l'insécurité alimentaire du continent. C'est ici que vous passez de celui qui participe au développement économique de sa nation à celui qui participe au développement économique de tout un continent. Déployez une vision concurrente. C'est là que vous tirez bénéfice de la ZLECAf. Grâce à la ZLECAf, les frontières ne sont plus les barrières, mais des ponts qui permettent le rayonnement géographique des artisans. Depuis vos bases, à Douala, à Abidjan, au Gabon ou à Libreville, vous commencez à livrer des pays voisins enclavés ou déficitaires. Votre poisson transformé sous vide, séché ou fumé ou congelé, devient une référence dans la sous-région. Vous pouvez le faire grâce à vos réseaux postaux. Voyez la standardisation internationale. Pour franchir les frontières, vous obtenez les certifications internationales. Ce ne sont plus les contraintes, mais des arguments de marketing. Cela prouve que le Made in Africa égale ou dépasse les standardisations européennes ou asiatiques. L'internationalisation, ce n'est pas seulement vendre du poisson, envoyer d'ici et ailleurs, mais c'est aussi dupliquer votre système. Créer une branche consulting pour aider d'autres entrepreneurs africains à monter leur usine sur le modèle que vous avez perfectionné durant votre phase de fondation et de PME. Vous permettrez à des jeunes de Libreville, de Bamako ou de Kinshasa d'ouvrir des points de vente ou des unités de production sur votre marque en leur fournissant des alevins, les aliments et les protocoles techniques. Vous créez un réseau de partage de prospérité. Cela est le cœur de votre mission entrepreneuriale en Afrique. L'Afrique possède 60% des terres arables non exploitées du monde et des ressources hydriques immenses. Vous avez atteint le stade où vous inversez le flux. Chaque tonne de poisson que vous vendez à l'échelle du continent, c'est une tonne de poisson importée en moins sur le marché. Vous gardez les devises en Afrique, ce qui crée un impact humanitaire et économique. En devenant un géant, vous avez le pouvoir d'influencer les prix et de rendre la protéine animale accessible aux bourses les plus modestes sur tout le continent. Vous ne faites pas que des affaires. Vous éradiquez la malnutrition du continent. L'indépendance, c'est quand nous n'avons plus besoin de demander la permission de manger ou de travailler. Vous devenez un acteur géopolitique. Vous créez des emplois par milliers. Ceci directement dans vos usines ou indirectement via les réseaux de distribution que vous avez mis en place. Vous inspirez des jeunes. Vous devenez la preuve vivante pour la jeunesse africaine de 18 à 35 ans que l'on peut partir de 2-3 bacs d'élevage de poissons derrière sa maison ou dans sa petite cour pour devenir un géant de la production du poisson à l'échelle continentale et de devenir en même temps une référence mondiale. L'internationalisation n'est pas un rêve lointain. C'est la suite logique de votre rigueur d'aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'être des spectateurs de la mondialisation. Devenez les champions qui nourrissent l'Afrique et qui imposent le génie africain sur la scène internationale. L'indépendance de l'Afrique est dans l'assiette et c'est vous qui tenez la cuillère.
À toi, jeune diplômé qui cherche sa voie. La terre ne trahit jamais. À toi, fonctionnaire qui cherche une indépendance. Ton expérience est la force, et ton jardin et ton bureau. Ne demandez plus ce que l'Afrique peut vous donner. Demandez-vous combien de bouches vous allez nourrir cette année. L'entrepreneuriat, c'est notre seule arme de construction massive. Levez-vous. Osez et bâtissons ensemble cette Afrique digne et fière. Je suis Ganongo Elenga, conseiller en communication des entreprises et business developer. Je suis disponible pour vos travaux de stratégie, de développement, de vente, de déploiement et de représentation des entreprises. Agent d'intermédiation administrative et commerciale des entreprises. Conseiller au développement personnel. Disponible sur ce numéro, plus 242 06 476 80 07. Vous avez mon mail au bas de votre écran. Je vous attends sur mon WhatsApp. Bonne chance. Chers entrepreneurs, apporteurs d'idées, de projets, artisans et talents de la diaspora, je vous appelle à nous rejoindre dans Connect Afrique, le nouveau réseau de partage de prospérité dédié aux entreprises africaines et à leurs alliés de la diaspora. L'isolement est un frein à la croissance. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir l'économie continentale forte et résiliente. Chacun de nous est une valeur ajoutée. Notre mission est de nous connecter, créer un pont solide entre l'expertise internationale de la diaspora et le dynamisme des entrepreneurs locaux, de partager, de faciliter le transfert de savoir-faire, le mentorat et l'accès aux meilleurs outils de management pour le bénéfice de chacun de nous, de prospérer, de transformer nos synergies en opportunités d'affaires concrètes. Et ceci pour une croissance mutuelle. Rejoignez-nous. Que vous soyez un expert en digital, un artisan de talent ou un leader d'industrie, votre place est parmi nous. Ensemble, nous ne nous contentons pas seulement d'exister sur le marché. Transformons-le. Grandissons et consolidons nos visions ensemble. Connect Afrique, c'est la puissance de nos talents unis. L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici et de toute la diaspora. Et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain.